Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, une démonstration assez compliquée au niveau de la classe de seconde, mais qui est accessible si on retient les étapes essentielles. Alors on se donne une droite D, donc le théorème est le suivant, toute droite D admet une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vous donne une droite D, vous ne savez pas à l'avance que cette droite D admet une équation cartésienne de cette forme. Alors précisément, AB est différent du couple 0,0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que A et B ne peuvent pas être égaux à 0 en même temps. Pourquoi? Parce que les coordonnées d'un vecteur directeur de D sont moins BA, et un vecteur directeur, c'est différent du vecteur nul. Et le vecteur nul a pour coordonnées 0, 0. Donc vous avez l'obligation d'avoir A et B qui ne s'annulent pas en même temps, parce que le vecteur nul n'est pas un vecteur directeur de D. Alors, comment on va procéder? On va se donner une droite D, on va se donner un point M de coordonnées x, y sur cette droite D, on va se donner un vecteur directeur de cette droite D, dont les coordonnées ne sont pas encore connues, et petit à petit, avec notre raisonnement, on va montrer que toute droite D a pour équation cartésienne ax plus by plus c égale 0, avec la notion que AB est différent du couple 0, 0, et que U, un vecteur directeur de D, a pour coordonnées moins B1. Alors, faisons-le. On va commencer ici. On va se donner une droite D. Donc on va écrire soit D, une droite. Comme on a une droite D, sur cette droite D, on peut se donner U de coordonnées alpha, bêta étant des réels. Donc on va se donner U de coordonnées alpha, bêta, avec U vecteur directeur de D. Avec U vecteur directeur de D. Et on va se donner un point M de coordonnées x, y sur cette droite D. Ça, c'est mon point de départ. Alors si je fais un petit dessin, j'ai ma droite D. Ici, je peux imaginer que j'ai un vecteur directeur de la droite D. J'ai un point M de coordonnées x, y qui appartient à D. Et je peux me donner, si je le désire, un point A qui appartient à cette droite D. Et ce point A, il aurait pour coordonnées x, y, 1. Donc ça, c'est le point de départ. Je me donne une droite D, je me donne un point M de coordonnées x, y sur D, je me donne un point A de coordonnées x, y, a, et je vais petit à petit essayer de trouver une condition qui me permettrait de dire à quelle condition le point M appartient à cette droite D. Alors, on va l'écrire maintenant. Eh bien, on va écrire la chose suivante. On va dire le point M de coordonnées x, y appartient à la droite D si et seulement si. Alors, si on fait un petit schéma, on va s'apercevoir que le vecteur AM, qui est ici, et le vecteur U, ils sont collinaires. Le point M appartiendra à la droite D si et seulement si AM et U sont collinaires. Si votre point M, vous le mettez ici, si vous ne le mettez pas sur la droite D, forcément votre vecteur AM et le vecteur AM et le vecteur U ne sont pas collinaires. Si le point M, je le mets ici et qu'il n'appartient pas à la droite D, on voit bien que le vecteur AM et le vecteur U ne sont pas collinaires. Donc, un point M qui appartient à la droite D, on peut dire la chose suivante, M appartient à D si et seulement si AM et U sont collinaires. Collinaires. Alors, il faut se rappeler ce que ça veut dire de vecteur collinaire. Si on a U de coordonnées alpha, bêta et V de coordonnées alpha prime, bêta prime, et qu'on vous dit U et V sont collinaires, qu'est-ce que ça veut dire? Sur un schéma, vous pouvez le voir comme ceci, U et V sont collinaires, mais on avait une méthode. U et V sont collinaires si quand vous multipliez alpha par bêta prime, si vous faites alpha bêta prime moins bêta alpha prime, vous faites alpha bêta prime, celui-là fois celui-là, moins bêta alpha prime, et bien si ça fait 0, U et V sont collinaires. C'est ça qu'on va utiliser. Alors souvent ça on le note sous cette forme-là, ça s'appelle un déterminant. Au lieu d'écrire cette quantité-là, vous pouvez, si vous le désirez, écrire ceci. Et là, on voit bien qu'on va faire alpha bêta prime moins bêta alpha prime. Donc, voilà ce qu'on va faire. Si on se donne un point M qui appartient à D, c'est ce qu'on va faire. Donc, soit M qui appartient à D,
Alors, on en déduit que AM et U sont collinéaires et on va pouvoir avancer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer les coordonnées de AM, calculer les coordonnées de U. Donc, à côté, ici, on calcule les coordonnées du vecteur AM. Donc, on va écrire xy moins les coordonnées de A. Les coordonnées de U, on les connaît, c'est alpha, bêta. Et je vais continuer mon raisonnement. Donc, si M appartient à D, alors AM et U sont collinéaires. Alors, je peux écrire ceci, x moins xa, y moins yk, et faire le même calcul que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire dire que les vecteurs AM et U sont collinéaires. Donc, quand je fais ce petit calcul-là, eh bien, j'en déduis que x moins xa multiplié par bêta moins y moins yk fois alpha, eh bien, c'est égal à 0. Donc, j'ai juste traduit ceci. Si M appartient à D, alors AM et U sont collinéaires. Alors, cette quantité-là vaut 0. Alors, on a ça. Et si je décortique un petit peu les choses, on s'aperçoit qu'il y a une quantité qui contient que des x, une quantité qui contient que des y et des constantes. Je leur explique. Si je développe tout, je vais faire bêta fois x moins bêta fois xa. Je l'écris ici. Bêta x moins bêta xa. Après ici, attention, il y a un moins. Donc je recopie le moins. Et là, je vais faire ce produit-là. Alpha y moins alpha y. Attention, je suis obligé de tout mettre dans une parenthèse. Alpha y moins alpha yk. Et ceci égale 0. Maintenant que j'ai ceci, je vais m'occuper d'écrire les choses sous la bonne forme. Alors, ça me donnera bêta x moins bêta xa. Là, il y a une parenthèse et un moins, donc ça fait moins alpha y, moins et moins, plus alpha yk égale 0. Maintenant que j'ai ceci, on va faire un pas en arrière et on va s'apercevoir qu'on a une constante fois x et une constante fois y. Et le reste, c'est un reliquat, donc on va l'écrire comme ceci. On va écrire bêta x moins alpha y moins bêta xa plus alpha yk égale 0. Et là, vous vous apercevez bien que vous avez une équation cartésienne de droite sous la forme ax plus by plus c. Donc cette quantité-là, elle va correspondre à votre a. Toute cette quantité-là, elle va correspondre à votre b. Et toute celle-ci va correspondre au c. Maintenant, on va conclure. Et on va pouvoir dire qu'une équation cartésienne de D est bien de la forme ax plus by plus c. Donc, une équation cartésienne de D est bien de la forme alors on va l'écrire comme demandé, ax plus by plus c égale 0 avec, et on va bien tout préciser, le petit a, il correspond au bêta, le petit b, il correspond au moins alpha, et le petit c, il correspond à moins bêta xa plus alpha yk. Et une fois qu'on a ceci, on va s'apercevoir et se rappeler que dès le début, on s'était donné un vecteur directeur de coordonnées alpha bêta. Les coordonnées d'un vecteur directeur de D, c'était alpha bêta. Maintenant, on va pouvoir l'écrire un petit peu mieux. Donc on va dire avec U qui a pour coordonnées alpha bêta, c'est-à-dire, on va faire un tout petit calcul. Le alpha, eh bien on sait que B c'est égal à moins alpha, donc alpha c'est égal à moins B, à cause de cette égalité-là. Et bêta, il y a écrit que c'est égal à A. Et on retombe bien sur ce qui était demandé dans l'énoncé, c'est-à-dire, quand on se donne une droite D, qu'elle a un vecteur directeur de coordonnées alpha bêta, et que finalement votre équation cartésienne de droite c'est ax plus by plus c égale 0, eh bien vous retombez bien que les coordonnées d'un vecteur directeur, c'est moins ba, qui est écrit ici. Voilà pour cette démonstration-là. Petite précision. A et B ne peuvent pas être nuls en même temps. Pourquoi? Parce que dès le début, le vecteur U,
c'est un vecteur qui n'est pas égal au vecteur nul. Et le vecteur nul, il a quoi comme coordonnée? Il a pour coordonnée 0, 0. Donc vous ne pouvez pas avoir que le vecteur U a pour coordonnée 0, 0. Tout simplement, c'est une bonne manière de s'en rappeler. Donc ici, on a bien que A et B ne sont pas nuls en même temps. Dans un autre exercice, je ferai un petit exo qui ressemble à cette démonstration-là avec des valeurs numériques. Donc ça sera un peu plus simple pour essayer de le comprendre plus rapidement, tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducatif.